Une revue de presse, la voici avec Frédéric Vian. C'est fini la saison des prix littéraires ou encore? Ça touche à sa fin, mais justement, je vous propose un petit bilan sur les prix littéraires. Est-ce que les prix littéraires font vendre ou pas? Est-ce qu'ils permettent de toucher le jackpot, se demande plus précisément le Parisien aujourd'hui en France. Regardez, est-ce que les livres estampillés par un prix littéraire se vendent mieux? Alors oui, mais pas forcément les prix qu'on pourrait croire. C'est le Goncourt des lycéens qui fait le plus vendre. Incroyable, non? 400 000 exemplaires en moyenne. Le Goncourt normal arrive en deuxième position, 350 000 environ, ce qui est déjà très bien. Puis le Renaudot, le prix de l'Académie française et le Femina. Faut savoir que beaucoup de livres en France sont des échecs qui ne dépassent pas les 1000 exemplaires. Donc quand vous faites 10 000, c'est déjà un beau petit succès. Et le moindre des prix que je viens de citer permet de vendre au moins 40 000 exemplaires. Donc c'est très bien. Je vous renvoie au Parisien aujourd'hui en France qui nous parle aussi d'un autre livre, en l'occurrence le dictionnaire Le Robert, puisque les éditions Robert lancent un test qui aimerait bien devenir un test officiel de maîtrise du français. C'est très courant, vous savez, dans les pays anglo-saxons, un peu moins chez nous. Le Robert voudrait créer ce qu'il appelle une certification reconnue par tous pour déterminer quel est votre niveau de maîtrise de la langue. Alors attention, c'est pas un jeu, ça dure presque 2 heures et vous devez payer entre 55 et 110 €. Mais ça peut être votre recruteur qui paye pour vous. En tout cas, c'est très sérieux. Soit vous passez l'examen dans un centre où vous êtes surveillé, soit vous êtes chez vous, mais vous devez allumer votre webcam pour qu'on vérifie que vous n'êtes pas aidé par quelqu'un. Apparemment, la demande est forte dans les entreprises parce que les patrons s'alarment de la baisse du niveau de français chez certains d'entre nous. Vous savez par exemple que dans un CV, quand il y a des fautes d'orthographe, votre chance d'être embauché est divisée par 3 par rapport à un CV bien écrit. Article dans le Parisien. Je passe maintenant à une bonne nouvelle et ensuite un fiasco. La bonne nouvelle, c'est dans La Croix, le journal se félicite de l'arrivée à la télé du premier dessin animé dont le héros est un gamin handicapé. Regardez, la représentation du handicap est rare à la télé et désormais il y a donc ce dessin animé, ça s'appelle Will. C'est un mini-programme de 2 minutes et c'est sur France Télé. Bien sûr, c'est tous les matins à 8h30 sur France 3, donc voilà pour la bonne nouvelle. Le fiasco, par contre, le voici sur le site internet du journal 20 minutes. Catastrophe pour les calissons d'Aix. Cette célèbre confiserie provençale, nous dit le journal, serait menacée par la Chine. Qu'est-ce qui n'est pas menacé par la Chine de nos jours? Figurez-vous que les différents fabricants français de calissons d'Aix n'ont jamais réussi à s'entendre sur une définition du calisson. Du coup, ils n'ont jamais déposé le nom à l'international. Et il y a un malin chinois qui l'a fait. Oh là là. Calisson made in China. Des calissons d'Aix à Pékin ou à Shanghai. Oui. Exactement. Alors, du coup, les calissonniers français qui s'étaient jamais mis d'accord se mettent d'accord pour attaquer le chinois. Est-ce que ça va marcher? Trop tard. Il n'y a pas d'appellation d'origine contrôlée. Pas à l'international. Allons bon. Voilà. Je termine avec là aussi une histoire bien française. Vous voyez cet article du Figaro. Sur Téléphone, sans doute le plus grand groupe français de rock des années 80. Il y aura une émission ce soir sur France 4 à 20h55 qui retracera toute l'histoire. Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Richard Kolinka et Corinne Mariano, avec là aussi des succès et des échecs. C'est ce soir donc sur France 4 à ne pas manquer, nous dit le Figaro. Merci beaucoup.